Bonjour et bienvenue à Golf Tenus. Golf Tenus est une toute nouvelle série d'émissions pour vous, les passionnés de golf et les joueurs amateurs. Et pour cette émission, j'ai rencontré Sylvie Chatagne, qui est professionnelle de golf, elle est golfeuse professionnelle, et en plus, elle donne des cours de golf. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de toi, de ce que tu fais dans la vie? En fait, tu me cherchais parce que tu voulais de l'entraînement physique. Surtout. Alors, finalement, on s'est trouvés. Et grâce à toi, je suis ici. Donc, moi, ma spécialité, j'ai décidé de me dédier au golf entièrement. Alors, j'ai créé un programme Golf Tenus qui marie tout ce que j'aime faire. En fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en éducation physique. Et après ça, j'ai fait une maîtrise en psychologie du sport sur le golf. Puis j'ai toujours donné des cours d'entraînement. Fait que j'ai décidé d'inventer une méthode d'apprentissage qui s'appelle Golf Tenus PTMT. Alors, PTMT, ça veut dire physique, le barreau d'une chaise, 4 barreaux d'une chaise. La chaise est équilibrée parce qu'elle a 4 barreaux égaux. Alors, c'est physique, technique, mental et tactique. Tu peux pas être fort sur le plan physique puis être faible sur le plan technique pour avoir une chaise de la confiance. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Golf Tenus PTMT. Donc, ces quatre éléments qui sont extrêmement importants lors de la pratique du golf. Exact, pour la sensation de confiance. Fait que dans le programme qu'on va voir, vous allez apprendre 16 phrases techniques. Ça m'a pris des années, ça m'a pris une dizaine d'années à inventer les phrases que vous allez apprendre dans le programme, dans les 8 cours que vous allez voir. Entre autres, vous allez apprendre des phrases qui ont été mâchées avec mes élèves. Et entre autres, on a une de mes élèves qui est ici, c'est Françoise qui est avec nous, Françoise Lauzon, qui a gagné... Elle va le faire le cours avec nous. Et Françoise, elle a gagné le défi Santé Golf. Donc, elle va faire le programme cours avec nous. Elle a plus d'expérience que toi. Mais toi, tu vas être super bon. Je le sais que tu as fait le DVD et tout ça. Fait que ça va être quelques petits cours. Et pour faire ces cours-là, on peut les faire à la maison, oui, dans le sous-sol ou dans une pièce adaptée. C'est ça, tu peux faire ça. Et qu'est-ce que ça prendrait pour... Bon, pour s'entraîner à la maison, on a un grand élastique. On a besoin d'un spaghetti, on a besoin d'une anneau, on a besoin d'un petit élastique, on a besoin aussi un pitching wedge, un farset, un driver. Je sais qu'à la maison, c'est pas évident, là, faire des grands élans, mais vous pouvez couper le bâton. Vous pouvez prendre un bâton, le couper, puis mettre une grippe ou prendre comme tu fais, toi. Moi, j'ai pris le driver de ma petite fille lorsqu'elle avait 10 ans, donc un petit bâton, je l'ai coupé. Exactement. Puis aussi, on a besoin d'une balle à squeezer. Et c'est pas mal ça. On a besoin aussi d'un gros ballon puis des poids. Fait qu'il y a des charges différentes selon ce que vous voulez faire comme entraînement. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Je pense que oui, c'est parti. Let's go! Yeah! Alors, la première émission va porter sur la posture. Je vais vous montrer bassin dans sa ligne aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste spécifier que je parle du côté cible dans toutes les leçons. Le côté cible, pour moi, voyez-vous, je suis gauchère. La cible, c'est vous, OK? La cible, ça va être à ma droite. Pour une droitière, la cible, c'est le côté gauche. OK? Vous remarquez, quand je vais toujours parler côté cible, côté droite pour le gaucher et côté gauche pour le droitier. Mais je dis jamais gauche-droite. Donc, côté cible, c'est proche du drapeau. Et côté arrière, bien, c'est tout ce qui est loin, la moitié du corps en arrière qui est loin du drapeau. Ça va pour ça? Tout le monde a compris? OK. L'autre chose que je vais vous parler, c'est le 4-3-2 action. Vous allez faire l'élan en même temps que nous. Je vais dire 4, 3, 2, action. Et c'est quand je dis action que vous allez faire l'élan. On essaie ça ensemble? OK, on va faire quelques élans avant de faire notre échauffement. D'accord? Je vais juste faire un élan juste pour vous montrer. Un petit élan, puis après, on va faire l'échauffement du cours d'aujourd'hui. Dans 4, 3, 2, action.
Ça, c'est 4-3-2 action. Maintenant, je vais vous montrer 5-6, 7-8. 5, 6, 7, 8, c'est quand j'ai fini mon action. Donc, je fais 4, 3, 2. Je regarde la balle, action. Je termine l'action, ça fait 5, 6. Je garde la position en haut et je pointe à 7, 8. Okay? Je vais toujours parler de ça durant toutes les autres prochaines émissions. On va commencer par s'échauffer. On va déposer le bâton ici. Aujourd'hui, je vais travailler bassin dans sa ligne. Vous allez voir comment c'est nécessaire, le bassin dans sa ligne. Donc, on commence par une flexion du bassin. Flexion 10 fois. On échauffe les ilio-psoas. Alors, on échauffe. Flexion au niveau du bassin. Flexion encore. 4 fois. 3 fois. 2 fois. Et dernière fois, change de côté, flexion de l'autre côté, 10, 9. Alors, ça va être comme ça pour augmenter la température du corps. Alors, j'échauffe le bassin. Ici, flexion. Encore 4, encore 3 et encore 2. Excellent. C'est bon. Maintenant, on va reprendre le bâton de golf. J'ai juste augmenté, voyez-vous, juste avec un petit élan, une petite flexion au niveau du bassin. Puis, on remarque déjà la température du corps a augmenté. Avant chaque début d'émission, je vais toujours faire un petit échauffement comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est la spécificité sur le bassin dans sa ligne. On y va maintenant avec un élan. On va faire 2-3 élans. Quand je fais des élans en début d'émission, on fait des élans à une vitesse réduite. Vous allez faire une vitesse, au lieu d'être à 100%, là, vous allez juste faire des élans à une vitesse de 30-40%. Vous êtes prêts? Toujours avec le pitching wedge. Dans 4, 3, 2, action, je fais l'élan. Et ici, 5, 6, je pointe 7, 8. Et on reprend dans 4, 3, 2, action, 5, 6 et pointer 7, 8. Et on recommence ça encore dans 4, 3, 2, action, 5, 6, pointer et 7, 8. Encore une dernière fois dans 4, 3, 2, action, 5, 6, pointé et 7, 8. Alors, on a augmenté la température du corps. On a fait quelques élans. On a travaillé avec la notion de rythme qui est mon 4, 3, 2, action, 5, 6, 7, 8. Je vais vous montrer maintenant le bassin dans sa ligne. Premièrement, qu'est-ce que je veux dire par bassin dans sa ligne? Bassin dans sa ligne, c'est la position ici du bassin. On voit des fois que les gens ont un creux de bassin. Ça, pas très payant au niveau du transfert de poids. Je veux vraiment aller placer le bassin, pas non plus bassin dos rond. Je veux avoir ici le bassin dans sa ligne. Et on va remarquer, par exemple, que si je place le bâton ici, si vous remarquez mon dos ici, il n'y a pas de creux et ni d'espace ici. Fait que je vais venir placer bassin dans sa ligne, comme ça. Ça va pour ça? Donc ça, c'est bassin dans sa ligne. On va aller entraîner la position du bassin. On va aller se placer à genoux sur les tapis. Alors, je vais m'installer ici. Alors, la position du bassin, c'est ça ici, OK? Je vais venir positionner le bassin. Ça ici, c'est le dos rond. C'est ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est le dos creux. C'est ce qu'on ne veut pas. Je veux vraiment placer bassin dans sa ligne. Bassin dans sa ligne, c'est comme ceci. On va ajouter un peu plus d'effort. Les bras en extension. Une jambe, on lève. L'autre jambe, le bassin reste dans sa ligne. On revient et on reprend. OK? Donc, je ne vais pas creuser le bassin. Je vais garder le bassin dans sa ligne. Les bras en extension. Une jambe. L'autre jambe. Reviens. Reviens. Alors, la posture du bassin dans sa ligne, vous pouvez la faire aussi sur les coudes ou simplement rester sur les bras. Dos droit, bassin dans sa ligne, on reste là et il revient. Alors, le sentez-vous? La force qui se développe, on le refait. On peut le faire une dizaine de fois. Posture, tiens le bassin dans sa ligne. Je ne vais pas laisser mon bassin aller dans une position de faiblesse. Je le place toujours pour avoir tête, épaule et bassin dans une belle ligne droite. C'est bon? Fait que ça ici, l'entraînement pour le bassin dans sa ligne,
On va le refaire une autre fois. Maintenant, à genoux. Alors, on va voir dos creux, c'est pas bon. Dos rond, c'est pas bon. On veut bassin dans sa ligne. On va travailler un petit peu les muscles fessiers. OK? Alors, vous allez allonger la jambe et remarque ici, le bassin reste là. Je ne vais pas venir faire le dos creux. Et alors, les muscles fessiers, là, c'est les muscles qu'on perd rapidement en prenant de l'expérience dans la vie. Hein? Okay. On va travailler la posture du bassin en contrôlant le mouvement du travail du fessier. Alors, je kick en extension, il revient, je contrôle la position du bassin. Expire, reviens, et doucement, j'expire, et reviens. On va le faire de l'autre côté. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Chaque exercice que vous faites dans les cours, là, 10 à 15, même jusqu'à 20, on travaille l'endurance, on travaille les positionnements. Donc, bassin dans sa ligne. On recommence ici. Extension de l'autre jambe. Dos droit, bassin dans sa ligne. Je travaille mon dos pour qu'il soit bien à plat. J'allonge la jambe, je contrôle la posture. Vous allez voir, là, si vous avez moindrement les abdominaux faibles, vous allez voir, ça fait un creux comme ça. Alors, je veux contrôler. Position du bassin. J'engage ici le glute. J'engage ici le grand fessier. Et on reprend. Descend. Expire, descend, expire, descend, contrôle bien le mouvement. Encore une fois, on peut en faire une dizaine de chaque côté. J'expire, encore 4, encore 3, contrôle la position, 2, et on relâche. Parfait. Alors, vous avez compris que bassin dans sa ligne, c'est le contrôle de la posture ici du bassin. Je vais prendre le spaghetti maintenant. Okay? On va monter ici. Un exercice que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à montrer à mes élèves de passer le bassin, c'est celui-ci. C'est un drôle d'exercice, mais il est vraiment, vraiment payant. Okay? Donc, quand je place mon bassin dans ma ligne, je suis penchée dans mon élan ici, on voit la flexion ici. C'est important de voir que j'ai une flexion du bassin. Moi, là, je veux que tu passes dans la balle et que tu t'en ailles. Si tu regardes à la finition de mon élan, je n'ai plus de flexion. Je suis complètement en extension ici. J'ai passé le bassin. Okay? C'est comme si, imaginez que vous avez 2 yeux au-devant de vos hanches et on veut que les 2 yeux regardent voler la cible. OK? Fait que je suis en position de flexion ici. Je vais passer dans la balle. Et là, on voit que j'ai fait complètement l'extension. Pour mon exercice, c'est un de mes exercices préférés et c'est très payant pour l'élan. On va aller travailler les cuisses ensemble. On va placer le spaghetti entre les 2 cuisses. Et là, je vais vous demander de serrer les 2 fessiers ensemble et de serrer le spaghetti en allongeant ici. Fait que voyez-vous, ma posture, elle est droite. Je travaille cette posture-là, je serre le spaghetti et comme tu peux voir, là, je suis placée face à toi, le spaghetti pointe à la cible. J'ai une posture fessier, les fessiers sont serrés, la ligne du bassin, elle est passée. Il n'y a pas de flexion du bassin. Beaucoup de gens le finissent avec la flexion du bassin. Ça, on n'aime pas ça. OK? Donc, je le refais. Flexion ici, extension, serre. En extension, on serre le spaghetti. Encore une fois, flexion. En extension, je serre le spaghetti. Ça va? Germain? Oui. François? On le refait. Flexion. Extension, serre le spaghetti. Parfait. Tout le monde a compris qu'on va serrer les 2 cuisses ensemble pour allonger le bassin. Quand je pars mon élan, là, c'est sûr, je vais vous faire quelques élans avec le spaghetti sans balle, sans bâton, sans rien. Vous allez voir ce que je veux dire par là, OK? Mais quand vous allez placer votre posture, c'est sûr que vous allez être rapproché et c'est bien correct. Mon objectif, c'est juste de parler du bassin. Vous êtes placé ici face à votre pas de balle. J'ai pas de balle, j'ai un tapis. Alors, le tapis, c'est le petit tus qu'il y a par terre, c'est la balle. Donc, je suis ici. Quand je finis mon élan, flouc, regardez ici, le spaghetti pointe à la cible. Les 2 yeux regardent la cible. Les 2 yeux devant mes hanches. OK? Fait que je passe ici le spaghetti. La semaine prochaine, vous allez voir la suite de ce qu'on va rajouter avec ça. Là, pour l'instant, je vous enseigne pour aujourd'hui seulement la posture du bassin.
On continue. Le vent qui se lève. Flexion du bassin. On traverse. Floc. Ici, regarde, j'ai passé le bassin vers la cible. Ton objectif, c'est ça. La semaine prochaine, comme je vous dis, on va vous montrer comment passer avec vos jambes. Encore une fois. 4, 3, 2. Action. Je passe. Tu vois ici, les deux hanches pointent à la cible. Ça va pour ça? OK. On va faire quelques élans, mais avec le pitching wedge. On va prendre le pitching wedge. Je vais vous montrer avec l'élan la possibilité de bassin dans sa ligne. Donc, ici, je place le spaghetti entre les deux cuisses. Pas trop large ma posture parce que bon, moi, j'ai plus d'enrobement, donc j'ai pas besoin d'être très large. Ben, ici, tu vois, je vais faire mon élan. Dans 4, on va faire l'élan. 3, 2, action. 5, 6, regarde mes deux hanches. Mes deux hanches ont passé vers la cible. Tu vois ici, j'ai complètement passé vers la cible. 5, 6, 7, 8. On le refait. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6. Et regarde mes deux hanches ont passé. 7, 8. Et on recommence. Dans 4, 3, 2, action. Passe. 5, 6. Serre le spaghetti. 7, 8. Serre le spaghetti. Pointe à la cible. OK. Je garde le spaghetti. Puis je continue avec la notion de sourire pour la photo qui va avec mon dernier cours à la toute fin, au 8e cours que vous allez voir. Je vous le montre maintenant pour parler de la notion mentale de sourire pour la photo. Souvent, je vois des gens qui s'en vont avec la baboune pour la photo. OK? Fait qu'il ne faut jamais oublier que c'est un sport, le golf. Donc, quand je fais mon élan, 5, 6, après mon 7, 8, pendant que je fais mon 7, 8, je fais le sourire pour la photo. OK? Fait qu'on va essayer ça. On ajoute l'aspect mental. On l'essaye ça. Je serre le spaghetti. Je continue de serrer le spaghetti. 7, 8, je souris pour la photo. Je continue de serrer. On y va ensemble? Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointer, sourire pour la photo qui est le 7, 8. Regarde ici, le spaghetti pointe à la cible. J'ai passé tout mon corps dans la balle. Mon bassin est ici. On reprend. Épaules devant les pieds. Vous allez le voir demain. Prochain cours, pardon. Bassin dans sa ligne ici. Il n'aura plus de bassin dans sa ligne. Il va avoir passé. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, serre le spaghetti. 7, 8, sourire pour la photo. Pour garder le contentement. On va enlever le spaghetti. Là, si vous l'avez fait à la maison, quand vous enlevez le spaghetti, vous allez voir vraiment la différence. Ça vous aide à forcer avec vos jambes. OK? Fait que là, imaginez que le spaghetti est à l'intérieur. On a un travail. Attention, on s'installe dans 4, bassin dans sa ligne, je suis penchée. On remarque que j'ai un pitching wedge, je suis beaucoup plus penchée dans 4, 3, 2, action. 5, 6, voyez-vous, pointer, 7, 8, sourire pour la photo. OK, on va prendre un farcet. Alors, un pitching wedge, vous allez remarquer, un pitching wedge, j'étais plus penchée, donc j'avais plus d'angle ici, parce que j'avais un plus petit bâton. Là, j'ai un farcet, je vais être un petit peu plus loin de ma balle. Bassin dans sa ligne est toujours là, puis tu vas voir que tu es un peu moins penché. On essaye ça, un farcet, dans 4, 3, 2, action. 5, 6, je serre encore les cuisses. Les deux hanches vont passer. 7, 8, le sourire pour la photo. Une autre fois maintenant avec le driver. Vous allez remarquer qu'avec le driver, l'angle est beaucoup plus droit. OK? Je suis moins penchée qu'avec un pitching wedge. Donc, toujours une fois le bassin dans sa ligne. Pas bassin creux, pas bassin rond, bassin dans sa ligne. Un beau dos droit. On installe, je suis plus haute. Dans 4, 3, 2, action. Alors, même avec un driver, vous voyez que j'ai encore bassin dans sa ligne qui est passé et je fais le sourire pour la photo. On va faire quelques étirements pour terminer avec ça. On va s'installer, on va étirer la hanche
Hein, le bassin dans sa ligne, exercice important au niveau de l'étirement. J'allonge la jambe en arrière. Vous regardez ici, le talon est debout. Je penche vers l'avant. J'étire ici ma hanche. Alors, j'allonge ici pour bien étirer le bassin dans sa ligne, dos droit. C'est bon? On va le faire de l'autre côté. Talon devant, j'allonge, je descends et j'étire le bassin dans sa ligne. C'est bon? Super! On est bien content. On vous revoit à la prochaine leçon. Merci. Alors, vous venez de vous entraîner. Maintenant, on va continuer la partie entraînement technique, tactique. Donc, vous avez fait l'entraînement physique, technique. Là, on va faire le côté technique, tactique, mental. Excusez-moi, tactique, mentale. Alors, on va faire l'entraînement de la première émission. Je rappelle, les notions que vous avez vues, on a vu qu'on n'avait pas assez le bassin. Tantôt, vous avez vu que c'était bassin dans sa ligne et je passe le bassin. Avec 5, 6, pointé, 7, 8, le sourire pour la photo. Donc, on va s'entraîner avec ça. On va frapper quelques balles. Attention, je rappelle que c'était 1, bassin dans sa ligne. Je veux passer le bassin au complet dans 4, 3, 2, action. 5, 6, on regarde la posture. C'est bon? C'est bon? 7, 8, sourire. Oh la photo. Puis c'est 7, 8, là, Germain, là, tu le mets sur le côté droite. OK? C'est pas 7, 8 par là. C'est bon? Les droitiers, eux autres, 7, 8, ça va être sur le côté gauche. On continue. Donc, on passe le bassin. Fait qu'il faut que vous sentez que le bassin a passé 5, 6. Les deux yeux qui regardent la balle voler. On reprend ça. On fait l'élan. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, je reste ici, 7, 8, le sourire, oh la photo. OK? Donc ça, c'est la portion routine. Je trouve que tu avais un sourire un peu forcé, Françoise, là. Ça va? Ça va. On refait ça. Le bassin qui passe. 2 autres balles. On va passer le bassin. Bassin ici va traverser. Là, le bassin dans sa ligne. Le bassin, on en avait parlé ici. Là, je suis penchée. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire 4, 3, 2 et action. 5, 6, pointé, 7, 8. Ça, c'est pour donner du rythme. Des fois, on est en perte de confiance. On s'installe au-dessus de la balle, on doute. Après un mauvais coup, on redoute encore plus. Une façon, là, c'est simple. Je regarde la cible, je regarde la balle. 4, 3, 2, action. 5, 6, je continue ma finition. 7, 8, sourire pour la photo. C'est des 8. 4, 3, 2, action. 5, 6, 7, 8. On recommence ça. Alors, on s'installe. On est ici. Bassin dans sa ligne. Le bassin va passer. On fait des élans en frappant la balle. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, garde ma position. 7, 8, sourire. Oh la photo. Elle était bonne celle-là, non? OK. Encore une fois, ça va? Oui. On prend ça, on va regarder Françoise. Un bon élan avec la stabilité. On regarde la cible, met du rythme. Regarde la cible, regarde la balle, regarde la cible, regarde la balle. Dans 4, 3, 2, action. Un bon élan. Pouf, le bassin est passé. Regardez ici. On voit ici un petit peu son genou là, qui résiste. N'aie pas peur de passer tes hanches. Ça, le genou, là, vous allez voir ça au prochain cours. On continue avec Germain. On regarde la cible, on regarde la balle. Dans 4, 3, 2, action. On met du rythme. Clac. 5, 6. La stabilité. 7, 8. Sourire pour la photo. Je rappelle, le sourire pour la photo, c'est simple. C'est un entraînement mental de travailler notre contentement. Au golf, on a toutes les raisons pour manquer des coups puis être déçu, mais n'oubliez pas que c'est juste un jeu. Hein? Un mauvais coup, c'est pas vous.
C'est juste le mauvais coup. Moi, je dis souvent, les mauvais coups, là, on fait de la vaisselle. Il n'y a pas d'attache. Un mauvais coup, on fait de la vaisselle. Un bon coup, par exemple, on savoure le bon coup. On essaye ça encore. Bassin dans sa ligne. Passez le bassin dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointez, 7, 8, sourire pour la photo. On le refait? J'ai mangé. 2 autres balles. Es-tu bonne, Françoise? Germain? On le refait? Alors, le bassin dans sa ligne. Je place mon bassin. Je vais venir passer le bassin. Bassin dans sa ligne. On regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointez, good shot. 7, 8, c'est beau, Françoise. Yes. C'est bon, Germain. C'est bon? Donc, si je fais un petit rappel pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on a vu bassin dans sa ligne, passer le bassin a passé 5, 6, 7, 8. Après avoir fait 4, 3, 2, je regarde la balle, action, 5, 6, 7, 8. C'était notre émission sur la finition. Première partie. On commence. Alors, quand je viens placer l'épaule devant les pieds, je vais le prendre avec mon bâton. Au lieu de faire l'aspect musculaire, on va venir pencher ici. Épaule devant les pieds, petite flexion des genoux, le bassin est sorti. Parfait. On va faire un élan de golf dans 4, 3, 2, action. 5, 6, ouais, je contiens l'élan comme on a vu le dernier cours. Pointez l'élan, 7, 8. Tu as remarqué que j'ai encore le C à la finition de l'élan. Ceci conclut notre première émission Golf Tennis. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait les exercices avec nous. Alors, merci Sylvie. Merci, Germain. Merci Françoise. Et bonne pratique. On se revoit la semaine prochaine. Bon entraînement!